Que ferais-tu si tes actions perdaient 50% de leur valeur? Et si elles continuaient de chuter? Et si personne autour de toi ne semblait savoir quoi faire? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment gagner de l'argent pendant que tout le monde perd la tête. Et nous allons le faire en suivant les conseils de l'un des investisseurs les plus performants de tous les temps, Peter Lynch. Tu ne le sais peut-être pas, mais cet homme a accompli quelque chose que très peu de gens à Wall Street peuvent revendiquer. Il a dirigé le fonds Fidelity Magellan et il ne s'est pas contenté de le faire croître. Il l'a transformé en une véritable machine à rendement, 29% par an pendant 13 années consécutives. Il a fait passer le fonds de 18 millions de dollars à plus de 14 milliards. Et ensuite, à seulement 46 ans, il a pris sa retraite. Aujourd'hui, il partage avec nous l'une de ses leçons les plus puissantes, comment tirer parti d'un krach boursier. Pour cela, il faut d'abord comprendre une chose fondamentale. L'histoire ne ment pas. Les marchés baissent, ils l'ont toujours fait, et ils continueront de le faire. La seule chose qui compte, c'est comment tu réagis quand ça arrive. Si l'on regarde les 93 dernières années de l'histoire des marchés, il y a eu 50 chutes d'au moins 10%. Cela signifie qu'en moyenne, tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle une correction. Un mot élégant pour dire qu'on perd de l'argent, et vite. Mais ce n'est pas tout. Sur cette même période, il y a eu 15 effondrements de 25% ou plus, ce qu'on appelle un marché baissier. En d'autres termes, environ tous les 6 ans, tu peux t'attendre à ce que le marché perde un quart de sa valeur. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une mauvaise chose. En réalité, c'est une opportunité. Parce que si tu émets une action à 14 $ et qu'elle tombe soudainement à 6, mais que tu comprends l'entreprise, que tu sais que sa valeur réelle n'a pas changé, alors tu tiens une affaire en or entre tes mains. Si tu espérais qu'elle grimpe jusqu'à 22, le passage de 14 à 22 était déjà une belle progression, mais de 6 à 22, c'est une pépite. Bien sûr, cela n'est valable que si tu sais ce que tu achètes. Si tu n'as aucune idée de ce que tu possèdes dans ton portefeuille et que tu achètes juste parce que le prix a baissé, tu es en danger. La plupart des gens entrent sur le marché avec cette logique. Ça a beaucoup baissé, donc ça va remonter. Et c'est une erreur. Peter Lynch se souvient de cas comme celui de Polaroid, qui est passé de 135 à 100 $. Beaucoup ont pensé que c'était le moment idéal pour acheter. Mais 1 an plus tard, l'action était à 18. Non pas parce que c'était une mauvaise entreprise, mais parce qu'elle était totalement surévaluée. Parfois, le marché ne corrige pas vraiment. Il revient simplement à la réalité. Lynch a commis une erreur similaire dans sa jeunesse. Il a vu Kaiser Industries tomber de 26 à 16 $ par action. Il s'est dit, jusqu'où cela peut-il encore descendre? Il a acheté massivement à 14. Ensuite, l'action est tombée à 10, puis à 6, puis à 3. Mais au lieu de paniquer, il a fait la chose la plus importante. Il a analysé l'entreprise en profondeur. Kaiser n'était pas n'importe quelle société. Elle possédait, en totalité ou en partie, des entreprises gigantesques. Kaiser Steel, Kaiser Aluminum, Kaiser Cement, Kaiser Broadcasting, même Jeep. Et surtout, elle n'avait aucune dette. Tu sais à quel point il est difficile de faire faillite quand on n'a pas de dette. Très difficile. Ainsi, quand l'action valait 3 $, toute la société valait autant qu'un seul avion Boeing 747. À ce moment-là, il savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et il avait raison. Avec le temps, la société a distribué ses participations à ses actionnaires, a vendu d'autres activités, et chaque action s'est retrouvée à valoir environ 50 $. Mais s'il n'avait pas compris l'activité, s'il s'était contenté d'acheter juste parce que le prix baissait, il aurait abandonné bien plus tôt. C'est pourquoi la leçon la plus précieuse ici est la suivante. N'achète jamais une action simplement parce qu'elle est bon marché. Achète parce que tu comprends l'entreprise, que tu crois en son avenir et que tu es prêt à affronter la tempête. Alors, la prochaine fois que les marchés s'effondrent et que tout le monde panique, ne pense pas comme la majorité. Pose-toi la question, est-ce que je sais ce que je possède? Est-ce que je suis convaincu de sa valeur à long terme? Si la réponse est oui, alors la chute n'est pas ton ennemi, c'est ton allié.
Personnellement, la volatilité ne me fait pas peur. En réalité, je pense que c'est l'une des meilleures alliées de l'investisseur averti. Je me souviens d'un exemple frappant. Au début des années 1970, le marché a connu une chute brutale et une entreprise comme Taco Bell, sans dette et avec un historique irréprochable, est passée d'un cours de 14 $ à seulement 1 $. J'ai commencé à acheter quand l'action valait environ 7 €. Et même si elle continuait de baisser, j'ai gardé ma position. Finalement, Pepsi Cola a racheté l'entreprise en 1978 pour 42 $. Et je suis convaincu que si elle n'avait pas été rachetée, sa valeur aurait grimpé bien plus haut. La leçon à retenir, une volatilité bien comprise peut devenir un outil redoutable. Cela dit, cela ne veut pas dire que les fluctuations extrêmes du marché, des hausses ou baisses de 80 points en une journée sans raison claire, soit la bonne pour l'investisseur moyen. Ce genre de mouvement crée davantage de confusion que de certitude. C'est pourquoi je vois d'un bon œil certains mécanismes de régulation destinés à lisser ces variations quotidiennes. Mais à long terme, la nature volatile des marchés est inévitable. Il y aura toujours des facteurs extérieurs, crises, surprises économiques, bouleversements géopolitiques qui entraîneront des mouvements soudains. L'essentiel, c'est la manière dont vous y réagissez. Le vrai danger, c'est lorsque les gens investissent sans vraiment savoir ce qu'ils possèdent. Beaucoup placent leur argent dans des fonds ou des actions simplement parce qu'ils ont beaucoup baissé, sans chercher à comprendre s'il y a des fondamentaux solides derrière. C'est une stratégie risquée. L'histoire nous montre qu'en moyenne, les bénéfices des entreprises ont progressé d'environ 8% par an, ce qui signifie qu'ils doublent environ tous les 9 ans. Et si les bénéfices augmentent, le marché finit par suivre. Si aujourd'hui l'indice est autour de 3800 points, il est raisonnable de penser qu'il pourrait doubler en une décennie, puis doubler à nouveau dans la suivante. C'est la logique simple de la croissance boursière. Je me rappelle également d'une anecdote marquante en 1987. Ma femme et moi avions prévu un voyage en Irlande pour nous détendre et jouer au golf. C'était en octobre. Juste avant notre départ, le marché avait chuté de 55 points. Une fois arrivé, on m'a appelé pour m'informer qu'il avait perdu encore 112 points le vendredi. J'ai dit à ma femme, « Si ça continue lundi, on devra rentrer. » Et effectivement, ce lundi-là, le marché a connu l'un des plus grands cracks de l'histoire. Une chute de 580 points en une seule journée. Mon fonds est passé de 12 milliards à 8 milliards de dollars. Impossible de rester indifférent face à cela. Et pourtant, il n'y avait pas grand-chose à faire depuis l'Irlande. À cause du décalage horaire, la bourse de New York n'était pas encore ouverte. Nous avons terminé la journée en observant l'effondrement du marché tout en jouant au golf, en essayant de garder notre calme. Ensuite, je suis bien sûr rentré et j'ai affronté la tempête comme tout le monde. Certains actionnaires demandaient « Que fait Lynch ?» Et on leur répondait « Il est au trou numéro 6, dans un bunker délicat. » Évidemment, ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Ils voulaient des actes. Pendant les 13 années où j'ai dirigé le fonds Magellan, le marché a chuté 9 fois. Et à chaque fois, le fonds a aussi baissé. Et j'ai fait 9 sur 9. Mais cette régularité m'a appris une chose. Si vous investissez 1 000 $ dans une action, le pire scénario, c'est de perdre ces 1 000 $. Je l'ai vécu moi-même à plusieurs reprises. En revanche, si vous avez raison, vous pouvez gagner 5 000, 10 000, voire plus encore. Dans ce métier, vous n'avez pas besoin d'avoir raison tout le temps. Parfois, avoir raison une fois sur 4 suffit. Si l'entreprise se porte bien, si elle agit correctement, vous pouvez renforcer votre position ou au minimum ne pas vendre, ce qui est déjà une excellente décision. Le potentiel de gain est bien plus élevé que le risque de perte. C'est pourquoi l'essentiel n'est pas de prédire le marché, mais de comprendre ce que vous possédez. Vous pouvez lancer une pièce pour deviner si le marché atteindra les 4000 points cette année ou l'année prochaine. Si c'est face, il monte. Mais dans mon cas, ma pièce a 2 faces. La seule chose dont je sois certain, c'est que le marché montera à long terme. C'est ma seule vraie conviction. Et si vous gardez cette perspective, vous serez beaucoup plus satisfait dans 10, 20 ou 30 ans. Les actions dépasseront de loin les placements monétaires ou les obligations. Cela vaut aussi bien si vous investissez pour vos enfants
pour votre retraite ou pour transmettre vos connaissances. La vraie question est donc, que ferez-vous lorsque le marché chutera? Car tout le monde se dit investisseur à long terme, jusqu'à la première vraie chute. C'est à ce moment-là que votre stratégie réelle est mise à l'épreuve.